Le livre de Smart Job, on parle de vente, de se vendre et de vente. Achetez-moi, comment tout vendre et se vendre. Les éditions du coach et l'auteur de ce livre, Jean-Pascal Mollet, que vous connaissez, qui vient régulièrement sur notre plateau et que je salue. Je suis très heureux de l'accueillir. Coach de vente conseil, hein, je l'ai bien dit, on est bien d'accord ? Tout à fait. Parce que je vois sourire, vous m'avez repris tout à l'heure. Ce livre, c'est intéressant parce que, d'abord, ça vous correspond quand même, parce que il y a de l'humour, il y a beaucoup d'humour, il y a quelques petites choses drôles parce que voilà, vous adressez à un public assez large, mais d'abord aux commerciaux. Mais ce qui est intéressant quand on lit votre livre, c'est qu'il s'adresse aux commerciaux, bien sûr, mais pas seulement. Eh oui. Il y a des choses très intéressantes dans ce que vous décrivez. Pourquoi vous avez voulu mettre dans un livre finalement ce que vous développez dans des conférences? C'est ça l'idée, hein, c'est ce que vous présentez à l'oral que vous avez mis dans ce livre. C'était quoi l'idée quand vous vous êtes mis devant l'ordinateur? L'idée, c'est la demande des participants à mes formations ou de mes conférences qui disent qu'est-ce que tu peux nous conseiller comme livre? Alors j'en ai évidemment en tête et des très intéressants, mais pas forcément qui collaient au message que moi je pouvais passer. Donc je me suis dit à un moment donné, je vais écrire mon propre livre où les gens vont retrouver ma patte. Alors, vous réévoquez ce qu'on avait fait la première fois où vous êtes venu, les caractères, les différents types. La méthode des couleurs. La méthode des couleurs, les jaunes, les bleus, et vous en avez d'ailleurs fait des vidéos. C'est quoi un bon vendeur? C'est quoi ses attributs? Qu'est-ce qui fait que vous dites, lui c'est un bon vendeur? Alors déjà, au-delà de répondre à votre question, c'est que ce livre, il s'adresse effectivement à toutes les personnes qui ont quelque chose à vendre, et notamment si on veut se faire recruter. Parce que c'est vrai que pour moi, le recrutement, c'est aussi savoir se vendre, et avec les mêmes méthodes qu'un bon vendeur. Et donc, un bon vendeur, eh bien, alors, il lui faut plein de qualités, des qualités d'adaptation. C'est pour ça que l'introduction se fait par la méthode des couleurs. Moi, j'ai toujours qu'un client ou un recruteur, il doit vous acheter vous avant d'acheter quoi que ce soit. Et s'il n'achète pas cette relation, il n'ira pas plus loin. Il faut tout de suite donner confiance. Donc ça se travaille avec la méthode DISC. Et puis après, un bon vendeur, il sait se préparer, il sait se mettre en condition. L'importance de tout ce qu'on fait avant le rendez-vous, c'est super important. Ça, c'est très important ce que vous dites, ça. L'amont. Eh oui. Tout ce qu'on fait avant. C'est pas pendant le temps de jeu. C'est tout ce qu'on a préparé. C'est quoi? C'est l'environnement, le profil de celui qu'on va rencontrer, le profil de la boîte. C'est quoi les éléments concrets? C'est ça. Alors souvent, moi, en formation, je cite une citation d'Arthur Ashe, qui était un ancien joueur de tennis, qui disait une des clés du succès, c'est la confiance en soi, et une des clés de la confiance en soi, c'est la préparation. Au plus on est prêt, forcément, au plus on est serein pendant son entretien. Donc, c'est se renseigner sur les réseaux sociaux, c'est se préparer physiquement, c'est peut-être apprendre à bien respirer avant, enfin voilà, s'enlever tout le stress, évidemment. Et donc, un bon vendeur, il a ça, il sait poser les bonnes questions, il s'entraîne au questionnement ouvert, à la reformulation, à l'écoute, ce qu'on appelle l'écoute active, mais comme un bon journaliste. Vous faites la liste d'ailleurs, toutes les questions possibles, ouvertes, fermées. J'essaie d'en mettre un maximum. Il y a un danger, parce que vous évoquez quand même l'idée des questions fermées dans votre livre, vous en citez quelques-unes. Dangereux ou pas? On attaque par des fermées, parce que ça dépend ce qu'on cherche, c'est ce que vous dites. Une fermée, ça peut être utile parfois. Alors évidemment, on a besoin des questions fermées, mais qui arriveront beaucoup plus à la fin de l'entretien. Pour le oui ou pour le non. Closer, c'est oui ou non. Mais quand je veux apprendre à connaître la personne en face de moi et lui proposer quelque chose ou lui vendre quelque chose, il vaut mieux la faire parler et donc lui poser des questions ouvertes. Un journaliste, s'il pose que des questions fermées, il aura des oui et des non. Il n'aura pas beaucoup d'informations, comme un médecin. Voilà, donc en fait, on est dans cette dimension-là. Vous donnez aussi être différent au premier contact. Ça, je trouve ça aussi intéressant parce que c'est aussi savoir se distinguer sans non plus abrutir la personne de mots. C'est quoi la subtilité? Ça se joue dans le regard, ça se joue dans le timbre de la voix, ça se joue dans le langage non verbal. Et dans le recrutement aussi, d'ailleurs, c'est important. Évidemment, on sait qu'un recruteur, déjà dans les 5 premières minutes, il sait déjà, sans poursuivre l'entretien, s'il y a des chances de travailler avec la personne ou pas. Donc là, la méthode des couleurs est importante. Et puis après, dans ce qu'on trouve dans le livre, c'est 4 méthodes un peu différentes pour se présenter. Notamment, moi, une méthode que j'aime bien et que j'utilise un petit peu partout, c'est la méthode de l'analogie. C'est être capable d'expliquer son métier à travers une image. Moi, je dis par exemple que je suis un magicien, que je fais apparaître les clients et disparaître les objections. C'est ce qu'on trouve aussi sur mon profil LinkedIn. Mais voilà, c'est forcément être marquant plutôt que de parler de la pluie et du beau temps et de la circulation comme bison futé, quoi. Exemple de formulation, aujourd'hui, mon métier, c'est d'être votre GPS et de vous faire choisir le bon emplacement, les bons matériaux, la bonne disposition, en vous facilitant le chemin pour arriver rapidement à destination, votre future maison. Pour un agent immobilier, par exemple. C'est vrai qu'on a plutôt envie de l'acheter, l'appart. Il faut quand même se méfier de la formule toute faite, parce que le type qui va lire votre livre et qui ne va pas le mettre, l'adapter à sa sauce, ça fait un peu plaqué. Évidemment. Il faut faire très attention à ça. On sent que c'est un message un peu répété. Il y a un danger. L'interlocuteur le voit assez vite, ça. Oui, alors oui et non, parce que c'est un peu comme dans le théâtre.
C'est-à-dire que les bons acteurs, on n'a pas l'impression qu'ils ont appris un texte, comme ceux qui font du one-man show ou du stand-up. On dit, tiens, ils improvisent, mais en fait, il y a 90 ou 95% des choses. Énorme boulot, ouais. Voilà, donc, c'est justement donner l'impression que tout cela est naturel. Et c'est du travail et l'entraînement. Il y a une chose intéressante, alors qui touche les journalistes, parce que ça fait écho évidemment à notre travail quand on fait des enquêtes, mais vous parlez aussi de la difficulté d'accéder à l'interlocuteur à qui on veut parler. Alors là, c'est vraiment C'est la prospection. Prospect, hein, c'est les prospects, c'est les commerciaux qui vont chercher le client. Et ils veulent parler à Gilles Dubois, mais simplement, il y a évidemment le Cerbère. Alors là, vous donnez toutes les clés possibles. On sent que c'est du vécu, ça, Oui, Jean-Pascal. Alors moi, je l'ai fait moi-même, mais aussi, je coach beaucoup de commerciaux qui ont des appels comme ça, des appels sortants à effectuer. Et ça, c'est dur. Oui, alors c'est dur, mais ça fonctionne toujours, évidemment. C'est du temps, c'est de l'énergie, et c'est vrai qu'il y a des techniques qui fonctionnent mieux que d'autres. Ouais, enfin, sans spoiler votre livre, vous donnez 2-3 petits trucs parce que vous faites style. On appelle la collaboratrice qui bloque et vous faites croire en fait que vous le connaissez bien et que vous deviez le rappeler. Et on l'appelle par son prénom. C'est ça. Et sans citer son nom. Oui, alors oui. Je voudrais parler à Rémi, s'il vous plaît. Oui, c'est ça. Et alors, il y a un autre truc que je trouve. Je devais rappeler. Je devais rappeler. Et ça concerne que moi, en fait. L'idée, c'est pas de mentir. Hein. C'est pas de dire c'est personnel. Ou voilà, écoutez, je devais rappeler aujourd'hui Arnaud à 14h. Je suis un petit peu en retard d'ailleurs. Tiens, si vous pouvez me le passer. Oui. Évidemment, plus c'est naturel, plus. Et puis, il y a un autre truc que je trouve très intéressant. Ça, je l'ai découvert. Enfin, je l'ai découvert. Vous allez même jusqu'à faire sortir la personne de sa zone de compétence. C'est-à-dire que tout d'un coup, vous sortez des termes un peu techniques à cette personne. Oui. Et là, elle est perdue. C'est ça, c'est-à-dire qu'il faut dépasser son seuil de compétences. Dire, je l'appelle concernant la mise en place de la certification Calliope de votre entreprise, par exemple. Donc quelque chose qui fasse que, ça doit être grave, donc je vous le passe. Et pas, je l'appelle pour prendre un rendez-vous, je l'appelle pour présenter ma boîte, évidemment. En allant un petit peu plus loin, ce livre, vous le destinez à qui? Évidemment aux commerciaux, à ceux que vous accompagnez, qui vous posent des questions. Mais j'ai quand même le sentiment que ça peut servir à plein d'autres personnes, ce livre. C'est pour ça que je l'ai appelé Achetez-moi. C'est qu'on doit toujours se faire acheter, quels que soient les univers dans lesquels on est. Et comment tout vendre et se vendre, c'est que, notamment pour un recrutement, il faut savoir se vendre, il faut savoir préparer ce rendez-vous, préparer les bonnes questions, notamment des postes de commerciaux. Le recruteur, il va être sensible à votre qualité de questionnement, d'écoute, à ce que vous avez fait avant, est-ce que vous avez préparé le rendez-vous, est-ce que vous êtes renseigné sur l'entreprise. Et ça, il va le voir. Oui, c'est ça. Donc, c'est la même chose. On doit se vendre soi. Donc ce livre, il est fait vraiment pour les gens qui veulent changer de métier ou pour les gens qui ont quelque chose à vendre. En fait, ce que vous nous racontez dans votre livre, c'est la rigueur que vous êtes imposée, vous l'auteur, dans votre carrière professionnelle. Parce que finalement, vous racontez des trucs, des techniques, bien sûr, mais j'ai le sentiment que chez vous, il y a beaucoup de rigueur professionnelle. Oui, parce que la vente, c'est un ensemble de méthodes. Mais c'est des méthodes qui sont là pour se faciliter la vie et se donner du confort dans notre quotidien. Donc quand on applique les méthodes, on se rend compte que ça fonctionne mieux. Et moi, ma grand-mère m'appelait, toi, tu es le partisan du moindre effort. Si je peux faire moins d'efforts, si je peux poser moins de questions, si je peux gagner du temps sur mes conclusions de deal, évidemment, je vais mettre en place une certaine rigueur. Vous reconnaissez qu'à travers ce livre, il y a beaucoup de choses pratiques, de conseils très utiles. Ça vous sera utile, c'est vraiment un vadémécum très utile. Vous n'êtes pas dans une science parfaite, Jean-Pascal. Il faut avoir beaucoup de modestie, vous le dites. Bien sûr. Ça ne marche pas à tous les coups. Parfois, la personne ne vous passe pas le patron, même avec les méthodes de Jean-Pascal Mollet. Évidemment. Si moi j'avais la méthode pour tout vendre à tout le monde, je ne sais pas si je serais ici. J'aurais peut-être Bill Gates ou Elon Musk. Et allez savoir, peut-être que vous seriez en visio des États-Unis. Peut-être. Yeah, Arnaud, how are you? Mais vous, pour finir, vous êtes un coach, un coach heureux, épanoui. D'abord, est-ce que vous avez été un commercial heureux et épanoui? Et pourquoi vous avez basculé finalement dans l'accompagnement et le coaching? Parce que vous avez envie de transmettre, de donner? Moi, je dis souvent que je ne suis pas forcément le meilleur vendeur, mais en tous les cas, je suis le plus passionné. C'est-à-dire que même quand je suis en vacances, je lis des bouquins sur la vente. Et moi, ça fait 16 ans que je fais ce métier d'accompagner les entreprises, mais après un parcours commercial. Et oui, j'adore la vente, c'est passionnant parce qu'il y a toujours des choses à apprendre, parce que chaque client est différent, parce que chaque interlocuteur est différent. Et c'est ça qui est passionnant. Et quand on réussit à se mettre d'accord, et puis on a envie de vendre quelque chose, et puis la personne dit en face oui, j'achète. Il y a de l'adrénaline. Moi, je me souviens quand j'étais commercial, je comptais mon chiffre d'affaires, etc. Il y a du défi, en fait. Oui, bien sûr. C'est Arthur H. et le tennis. Vous réussissez avec vos bras, vos jambes, votre tête, à convaincre quelqu'un de signer en bas d'une feuille. C'est ça. Merci Jean-Pascal Mollet. C'est toujours un plaisir. Merci d'être venu nous rendre visite. Vous êtes souvent venu dans notre émission depuis 2 ans. Je voulais vous remercier. Vous serez là. Vous pourrez revenir, évidemment. La porte est grande ouverte. Merci d'être venu dans Smart Job. Belles vacances. Belles vacances, Arnaud. De ceux qui posaient le téléphone ou qui continuent à bosser pendant les vacances, vous 24, 7 jours sur 7. Ouais, jusqu'au bout, quoi. Quand on est entrepreneur, c'est compliqué de lâcher, je trouve. Jusqu'au bout. Jean-Pascal Mollet, comment tout vendre et se vendre. Achetez-moi. Achetez donc le livre. Donc sur Amazon. C'est Amazon. L'exclusivité sur Amazon. Voilà, vous êtes devenu votre propre éditeur. C'est ça. Merci Jean-Pascal. Belles vacances.